Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle session trimestrielle. Et oui, c'est déjà l'heure de votre vidéo. Alors, j'en profite comme d'habitude pour vous dire un petit mot, vous glisser une petite information. Alors, pour les vidéos que j'ai déjà faites, on voit déjà qu'il y a un changement énergétique important. Alors, je ne sais pas si vous vous y intéressez à l'astrologie, c'est ce dont je veux parler, et il y a l'éclipse solaire qui a lieu le 20 avril et on voit déjà au niveau des énergies qu'il y a un changement important dès le mois d'avril. Sur le reste du trimestre, sur le mois de mars, tout s'écoule, je veux dire, on va dire globalement, normalement. Et puis, il y a un basculement qui a lieu donc sur le mois d'avril avec un changement d'énergie important. Alors, pour certains, évidemment, c'est favorable et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se voit vraiment. Et puis, ça se sent, quand je fais le tirage, je le sens que l'énergie est différente. Donc, alors, l'éclipse solaire, j'en profite encore pour vous en parler quelques petites secondes supplémentaires. L'éclipse solaire a lieu en bélier et puis l'éclipse lunaire qui vient après a lieu le 5 mai. Voilà. C'est tout pour les éclipses, pour cette intro. Maintenant, on va se retrouver sur votre vidéo personnelle, mais collective. Maintenant, à très vite. C'est parti pour votre tirage du deuxième trimestre, chère Vierge. Alors, juste une petite parenthèse, vous entendez cogner, je suis désolée, c'est le voisinage qui s'exprime. Voilà, on ne donnera pas plus d'importance à ça. Donc, il y a toujours la partie du haut qui concerne l'aspect professionnel, la partie du bas qui nous parle de la vie sentimentale, que ce soit d'un point de vue amoureux, que ce soit avec un lien privilégié de la famille ou des amis. Et puis, donc les 3 mois, donc avril, mai et juin. Voilà. On commence par le côté professionnel pour le mois d'avril, où il y a le cavalier d'épée qui est renversé, qui nous parle donc, je pense que vous êtes en difficulté pour faire aboutir un projet, un travail spécifique, c'est-à-dire aussi une situation professionnelle d'une façon plus générale. Donc, ça se met, on va dire, ça se met en place de la façon suivante, c'est-à-dire que il y a des espoirs, pardon. Alors là, c'est un lapsus, mais histoire, espoir, voilà, qui tombent à l'eau. Il y a donc de la frustration, des perspectives qui sont pas assez abouties, pas assez claires, pas assez clarifiées, oui, pour arriver au but que vous avez mis en place dans votre esprit. Et de ce fait, il peut y avoir des problèmes par rapport à un contrat, par rapport à une négociation qui soit difficile à mettre en place. Ou alors c'est un contrat où il y a de la difficulté, il y a un blocage. Il y a aussi le fait que ça peut se présenter sous la forme d'une association avec des collaborateurs qui ne sont pas fiables, qui sont envieux. Alors, soit ils le montrent, soit ils ne le montrent pas concrètement. Mais évidemment, ça freine en fait vos projets ou votre projet particulier. Voilà. Ensuite, sur le mois d'après,
on a une carte qui est beaucoup plus favorable avec la roue de la fortune. Donc voilà, c'est pour moi un retournement de situation. Autant là, vous étiez freiné, retardé, bloqué, autant ici, on repart sur quelque chose de plus dynamique. Il y a un retournement de situation, retour donc à un statut plus encourageant, mais quand même, pour moi, il va falloir faire preuve de volonté pour mettre donc vos efforts au service du but que vous vous êtes fixé, des objectifs que vous vous êtes fixés. Il va falloir faire preuve d'une grande détermination. Et pour ça, il n'y a pas énormément de temps. C'est une carte qui parle de mouvement rapide, hein. Donc, en fait, dès le début du mois de mai, en plus, c'est une période où il y a pas mal de ponts, de congés, je pense. Et donc là, ça fait que ça réduit encore le temps si vous êtes dans une période, dans un emploi qui tient compte du fait que vous allez devoir vous absenter du poste en question parce que vous avez pris un pont, quelques temps de repos, c'est toujours très bien aussi, hein. Voilà, et donc, et le temps de repos, c'est vrai qu'il peut être pris justement pour une activité autre qui entre dans le cadre d'une activité professionnelle, une activité quotidienne que vous voulez développer. Ensuite, on a le cavalier de denier, pardon, pour le mois de juin. Alors là aussi, ça parle d'un renversement de situation, mais là, c'est beaucoup plus tourné vers l'aspect financier économique. Alors, l'engagement, il doit être entier. Je pense que c'est ça, c'est comme ça que vous allez vous impliquer. Parce que vous voulez qu'il y ait une augmentation, une promotion, quelque chose qui vienne couronner en fait vos efforts. Et vous êtes totalement à disposition vous mettez totalement à disposition de votre savoir-faire, de vos connaissances pour faire fructifier ce quelque chose que vous voulez développer au maximum. Ce quelque chose, c'est donc, je vous l'ai dit, c'est d'ordre économique. Peut-être un capital, un budget, peut-être que vous demandez, en fait, vous sollicitez un budget pour avoir une réalisation concrète, un choix d'investissement aussi. Et donc, vous êtes très attentif à ça. Il y a une période de collecte d'informations. Sur la vie sentimentale, maintenant, on a le 8 d'épée sur le mois d'avril. Alors, c'est un moment qui est peu favorable, il faut le dire. Tout dépend, en fait, des motivations qui sont en jeu, de façon claire. Pourquoi? Parce que on évoque ici une situation où il y a des pourparlers. Et c'est plutôt complexe. En tout cas, je pense que vous n'êtes pas enclin à laisser la place à des actions généreuses où l'affectif s'exprime avec douceur. Parce que le 8 d'épée, il a une action très vigoureuse. Voilà, c'est le mot, vigoureuse, hein. Et c'est dû, je pense, à une accumulation peut-être de frustration, de mécontentement. Et ça, ça couve. Et c'est comme s'il y avait cette tension qui était relâchée. Et donc là, il faut absolument que vous exprimiez ce mécontentement, cette frustration. Sur la suite, on a la carte de l'étoile. Donc là, on est dans une atmosphère beaucoup plus détendue, plus calme.
plus paisible. Et là, ici, c'est un temps où on parle de romantisme possible, un temps plus spirituel, ce qui n'empêche pas donc d'avoir des échanges sans doute avec de la sensualité, parce que ça parle de ça. Alors, le conseil, c'est de profiter de la période pour favoriser l'expression de vos sentiments beaucoup plus clairement. Et pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Soit vous apprenez la grossesse de votre partenaire, soit vous accueillez un enfant, c'est-à-dire vous adoptez un enfant, si vous êtes en couple, ça peut être sous cette forme-là, puisque c'est l'entrée dans la vie du couple, dans votre vie. Ensuite, on a le valet d'épée, et là, ça nous parle aussi de tranquillité, de bien-être. Ça dit que vous êtes à l'écoute, vous êtes disponible pour votre partenaire et vice-versa. Ça dit que vous êtes dans l'observation. Hein, et c'est une carte qui est très fluide. Donc là maintenant, je vais prendre de nouvelles cartes pour apporter des informations complémentaires, des détails qui peuvent vous aider, vous éclairer, notamment sur le mois d'avril. Du côté professionnel et du côté sentimental, parce qu'on a le 8 d'épée. Et puis là, avec cette carte très fluide, je vais apporter une information aussi plus détaillée. Donc ça nous fait 3 cartes supplémentaires finalement, hein, pour le moment. Parce qu'il peut y en avoir que je rajoute ensuite. Donc déjà, dans l'aspect sentimental, ça nous parle de renouvellement, ça nous parle de priorités que vous faites, que vous choisissez, et qui sont de très bon augure en fait. Ça nous parle d'aisance dans l'évocation de vos sentiments, dans l'expression de vos sentiments. Et je parlais tout à l'heure avec le 8 d'épée que c'était un moment un peu moins favorable que la normale. Et en fait, je disais aussi que tout dépendait des motivations. Alors, je pense que la motivation, c'est que vous souhaitez avoir une relation qui soit un peu plus expressive au point de vue des sentiments, expressive, un peu plus dans la passion, un peu plus dans la vibration, dans l'intensité, dans on va dire, je vais employer le mot fertilité, c'est-à-dire que vous attendez qu'il y ait des initiatives, ou de l'autre personne, ou de votre part, la possibilité de prendre des initiatives, de faire des choix, et qu'il y ait des motivations, des orientations communes, beaucoup plus récurrentes. Et ensuite, sur l'évolution, donc jusqu'à la fin du trimestre, on passe par justement à la fin, je parlais de tranquillité, de bien-être, d'écoute, etc., de fluidité, ce qui va permettre, vous voyez, d'avoir au sein de la relation beaucoup plus d'aisance, de clarification, de sérénité,
et de transformation aussi, de possibilité de transformer, de transcender la relation vers le haut. Une ouverture davantage l'un envers l'autre, avec des transformations dans cette ouverture qui vont vous amener à collaborer et à consolider votre relation. Sur le point de l'aspect professionnel, on a la carte du diable sur le premier mois. Donc, c'est vrai que là, vous agissez avec beaucoup de fermeté. La carte, elle est dans son sens le défavorable. Pourquoi? Parce que il y a, je pense, cette profonde et grande volonté de transcender, de transformer votre situation, votre activité professionnelle, de jouer un rôle beaucoup plus grand et qui ait un impact beaucoup plus fort. Peut-être de mener une équipe, peut-être au sein de cette équipe de jouer un rôle plus important parce que précédemment, c'est pas que vous n'aviez pas un rôle important, mais qu'il était peut-être invisible, il n'était pas officiel. Et donc là, ce que vous souhaitez, c'est sortir du lot, voir votre position qui soit validée, qui soit renforcée peut-être par vos supérieurs qui vous soutiennent. Et donc là, vous avez une attitude, je veux dire, de leader. Alors, ensuite, je vais maintenant prendre de nouvelles cartes pour avoir des informations encore complémentaires sur lesquelles vous appuyez. Donc, ça peut être un conseil de comportement à avoir. Ça peut être un soutien, une transformation à faire. Voilà, on a 3 points et on a 3 cartes à prendre. Alors, de ces 3 éléments complémentaires, on a l'objectif en fait de soigner, guérir et de porter son attention, votre attention sur une guérison, un rétablissement de situation qui a besoin que vous vous en occupiez très sincèrement, de façon très sincèrement, et que vous soyez en totale confiance. On vous apporte de l'aide, on vous apporte les conseils, que ce soit avec des personnes visibles ou des personnes qui agissent discrètement, mais on vous apporte en fait le soutien dont vous avez besoin. Et les idées, alors le soutien, ça peut être des conseils très concrets, ça peut être d'un point de vue matériel, ça peut être des encouragements très concrets, mais ces personnes ne vont pas forcément se montrer. Donc ça peut être aussi des personnes qui connaissent vos actions, qui savent ce que vous souhaitez, mais qui vont agir en coulisses. De votre côté, il faut que vous soyez donc en confiance par rapport à à ce que vous avez, l'expérience que vous avez, la maturité que vous avez acquis. Là, je parle davantage d'un point de vue professionnel.
et que vous soyez prêt à justement recevoir cette aide. Ne pas considérer que vous êtes assez fort, assez mature, et donc que ça y est, vous n'avez pas besoin ni de conseils, ni d'aide, ni de soutien de qui que ce soit. Parce que ça peut être l'attitude du diable, parce qu'il est trop sûr de lui. Surtout qu'il est dans son sens le moins favorable. Donc il peut se sentir tellement fort que il juge déjà les autres inférieurs. Et donc il ne veut pas écouter. Et là, on vous dit non. Soyez comme votre enfant intérieur. Soyez plutôt innocent. Et acceptez de recevoir les conseils dont vous pourriez avoir besoin. Ce qui fait que ensuite, vous allez pouvoir trouver votre nouveau chemin et recommencer quelque chose avec des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus sûres, beaucoup plus structurées. Voilà, très chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle et très bonne continuation sur vos motivations et orientations que vous avez choisies. Au revoir.